Coucou les amis, c'est Suelen, Graine de Magie, heureuse de vous retrouver pour les cartes au signe du mois d'avril 2020. Je les commence parce qu'en fait je vois que toutes mes collègues, ils ont commencé et moi que je suis un petit peu à la bourre, donc j'y vais. On va commencer cette carte au signe par le signe du Bélier, voilà, pour le mois d'avril 2020. Je tenais encore une fois à vous remercier pour tous les likes, tous les commentaires, pour tous les abonnements. N'hésitez pas à continuer. Tout simplement. Allez, c'est parti. Je vous emmène avec moi sur la table pour aller voir ce qui se passe sur le mois d'avril, mes chers petits amis béliers, ascendant bélier, lune en bélier, signe solaire, etc. Oui, n'oubliez pas d'aller consulter votre ascendant, votre signe solaire, votre signe lunaire, etc., etc. Blablabla, ça peut vous apporter des compléments d'information et des choses qui se rapporteront un peu à votre tirage et des compléments. Voilà. Je me suis répétée, complément. Allez, c'est parti, je vous emmène avec moi. Donc, on est bien sur le signe des béliers, je vous répète, mes chers amis, voilà pour le mois d'avril 2020, tout simplement. Allez, on est parti. Hop, je vais pousser un petit peu tout ça et on va utiliser pour ce tirage, j'ai déjà tiré les cartes au préalable pour gagner du temps. Et qui est moins de blablabla, voilà, tout simplement. Donc, j'ai utilisé l'oracle des miroirs, le 77 d'Alias Kay, l'oracle de la lune, l'améthyste love et l'oracle coup de cœur. L'améthyste love et l'oracle coup de cœur. Voilà. Et s'il faut un peu d'informations en plus, j'ai l'oracle de sceau à côté de moi. Voilà. Prêt à être utilisé. Allez, c'est parti, on découvre un petit peu ce qui se passe pour nos amis béliers. Alors, waouh, pas top. On prend de la distance, les béliers, on est en retard, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Ici, la carte du miroir magnétique nous indique que ça vous représente vous. C'est votre miroir, votre façon d'être, votre vous, tout simplement. L'enfermement nous parle vraiment qu'il y a un enfermement du consultant ou de la consultante par rapport au passé, par rapport à une situation passée, par rapport à quelque chose qui nous revient aussi. Hein. Le boomerang, quand on l'envoie, il nous revient. Donc, il y a un enfermement, de l'isolation, n'importe quoi. En tout cas, on s'isole du monde extérieur par rapport à une situation du passé. On prend vraiment de la distance par rapport à des choses qui prennent du retard. Et ici, avec la loi, on voit que cette distance, elle est nécessaire parce qu'ici, elle va nous faire retrouver un équilibre. La loi est ici pour nous faire retrouver un équilibre, pour décider, pour trancher. Il va falloir suivre un petit peu ce mouvement. Oui, les choses prennent du retard, on a loupé un train, on a loupé une occasion. Donc, on se décide à prendre de la distance, à ce que les choses soient plus lentes. Le bateau nous indique ici vraiment une situation qui va lentement mais sûrement. On a besoin de prendre cette distance, on a besoin de se retrouver avec soi-même. Vraiment, ici, le tirage, il me fait penser d'une personne, enfin, en tout cas, pour la majorité des béliers, je vous rappelle que ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais vraiment, on a besoin de prendre du recul face au passé, face peut-être aussi à une séparation, face à quelqu'un, voilà, du passé. On a besoin de prendre du recul parce qu'on n'est plus sûr de soi, on a besoin de retrouver son équilibre parce que les choses ont pris du retard, on a loupé quelque chose et on s'en veut peut-être un petit peu de ça. On prend du recul face à une situation. On va aller voir avec le 77, on nous parle de conflit, on nous parle de connaissance, de savoir et connaissance et on nous parle de solitude. Ici, avec la solitude, le célibat, on nous parle vraiment d'une situation qui est assez conflictuelle, de quelque chose qu'il va falloir trancher, qu'il va falloir décider. Il y a des conflits par rapport à une situation que l'on apprend. Savoir et connaissance, ici, on apprend une situation, on apprend quelque chose qui était peut-être caché, ou on prend connaissance, enfin, de quelque chose qui ne va pas. On a besoin de cette solitude, on a besoin de cet enfermement, on a besoin de pouvoir être seul pour réfléchir comment arranger ces conflits, comment aller de l'avant, comment je vais faire avec cette situation que je viens d'apprendre, à cette situation qui me déstabilise. J'ai besoin de trouver un équilibre, j'ai besoin de trancher certaines choses. Oui, effectivement, je mets tout en suspens et les choses prendront du retard ici dans cette situation, mais j'ai besoin de cette distance, elle est vraiment nécessaire pour moi, j'ai besoin de l'isolement. Voilà. Vraiment, pour le mois d'avril, je vais y arriver, j'arrête pas de dire mars depuis tout à l'heure, mais pour le mois d'avril, les béliers, on sent qu'il y a vraiment un envie d'être seul, un envie de comprendre certaines choses liées
à sa situation, liés à des conflits, certainement des conflits liés à quelque chose qui nous revient en pleine tête hein, pour les béliers. J'ai l'impression, en tout cas la sensation, que c'est quelque chose, on a besoin de prendre du recul parce que c'est quelque chose, on sait que la loi divine est intervenue parce qu'on a fait des erreurs, certainement, et que maintenant, ça nous revient en pleine tête et on a besoin de réfléchir à la meilleure façon et d'envisager le meilleur moyen, en tout cas, de revenir à quelque chose de plus stable. Ces conflits ne sont pas forcément dus à vous, mais peut-être, là, j'ai vraiment ce ressenti, comme si on avait fait une grosse bêtise, ça nous revient en pleine tête et on a besoin de retrouver un équilibre, de rester seul, parce que les choses ont créé des conflits, les choses ont créé effectivement un grand secret, quelque chose qui a été révélé, quelque chose qui est au grand jour. Et ça nous apporte beaucoup de solitude, beaucoup d'enfermement. Hein. On a la carte de l'enfermement aussi ici. On a besoin de réfléchir à la meilleure stratégie pour pouvoir avancer. Et les choses vont prendre du retard. On va aller voir le petit conseil de l'oracle de la lune. On a besoin de se libérer. Effectivement, cette carte nous appelle à la libération. On a besoin de se libérer aussi peut-être de quelque chose. Hein. On a besoin de dire les choses. On a besoin de communiquer, de dire au fond de nous ce qui ne va pas, ce qu'il y a. On a peut-être besoin de le dire, même si ça crée des conflits. Même si ça crée des conflits, on a peut-être besoin d'en parler, quitte à se retrouver seul, célibataire, que ça nous crée des ennemis. On a besoin de se libérer d'une situation et d'où cette distance, on a vraiment besoin d'exprimer et de faire sortir de nous quelque chose qui nous hante, quelque chose qui nous retient prisonniers. On va aller voir un petit peu les énergies d'amour. Alors, on a besoin d'un break. Alors effectivement, en amour, on a besoin d'un break face à quelqu'un avec qui c'est un peu magnétique, avec quelqu'un où c'est vraiment une situation où on a envie d'aller vers l'autre, mais on a besoin de ce break. Parce qu'il y a des nouvelles, il y a des messages échangés ici. On a besoin de ce break parce qu'il y a une sorte d'emprise. On se rend compte qu'on est soit nous-mêmes sous l'emprise de quelqu'un, soit éventuellement on est en train d'emprisonner quelqu'un. On a besoin, avec cette carte, encore une fois, on retrouve la patience. Ici, vous avez cette notion de patience. On a besoin de prendre du recul, de faire un break sur la situation, de pouvoir voir les choses différemment. Avec la Métis Love, on nous parle d'une chance, de karma et de spiritualité, en tout cas d'intuition, d'être à l'écoute de soi. Ici, on vous parle que c'est une chance, c'est quelque chose qui vous permettrait, donc ce break, cette situation karmique, c'est quelque chose qui vous permet d'être à l'écoute de vous, qui vous permet de vous recentrer, qui vous permet éventuellement de suivre un peu plus votre intuition. C'est quelque chose, aussi avec la chance, on vous demande d'oser, de saisir cette opportunité, de prendre du recul sur une situation karmique, un lien karmique, un lien qui est peut-être une emprise, hein, quelque chose dont on ne se défait pas. Entre entre l'aimant et l'emprise, on est vraiment dans une situation où c'est un petit peu trop et peut-être que l'on a besoin de faire un break parce qu'on ne se retrouve pas dans tout ça. On a besoin justement de retrouver un peu cette solitude, hein, d'où l'enfermement ici, hein, de retrouver un équilibre. N'oubliez pas qu'il y avait cette carte de la loi qui nous parle d'équilibre. Retrouver un équilibre pour que notre karma se rééquilibre aussi. Et être un peu plus à l'écoute de soi-même, un peu plus au niveau de sa spiritualité, de son intuition, suivre les choses qui nous font envie et plaisir. On a besoin de ce break pour se recentrer, peut-être aussi parce qu'on apprend des choses qui nous font du mal, on apprend des choses qui nous permettent, qui nous font rentrer en conflit, soit avec nous-mêmes, soit avec une personne extérieure. Ici, dans le tirage sentimental, j'ai vraiment cette sensation qu'on est sous l'emprise ou qu'on est en train d'emprisonner quelqu'un et c'est pas ce que l'on souhaite. En tout cas, on a envie de vraiment prendre du recul et s'isoler, être à l'écoute de soi-même. Et bien voilà mes chers amis béliers, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager en commentaire votre avis sur le tirage, savoir un petit peu ce que vous avez pensé de tout ça. Je vous rappelle que ça ne parlera pas à tous les béliers, bien évidemment, c'est un tirage général. Vous avez la possibilité de me consulter en consultation privée, vous avez les liens en barre d'infos sous la vidéo. Vous pouvez me contacter par mail ou via les réseaux sociaux. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.